Bonjour à chacun, à chacune. Merci pour cette présidence et ce temps de louange dynamique. Elle l'a été. Alors, je ne vais pas prêcher, je l'ai fait de temps en temps. Je ne vais pas prêcher sur une thématique en lien avec la fête des mères, mais en regardant ces cœurs derrière, je pense, bien sûr, aux mamans, à nos mamans, à nos frères, à nos sœurs, et en particulier à vous, les mamans, et puis les sœurs d'une manière générale. Et ma prière, c'est que votre cœur puisse battre au rythme de la présence, au rythme de l'onction, au rythme de la volonté souveraine de Dieu dans vos vies, en fonction de vos attentes, de vos besoins, aujourd'hui, présentement, et puis de ce que le Seigneur a réservé pour vous, que le Seigneur vous renouvelle dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose une lecture. On avait vu la fois dernière, je vous avais dit qu'il y avait des témoins, on les surprend, on fait un petit bout de route avec eux, et puis après on les oublie parce que, voilà, on passe à autre chose. On a évoqué il y a quelques semaines en arrière la passion de Jésus-Christ d'une certaine manière, le vendredi saint, et puis la Pâque, et puis on avait évoqué la personne de Judas, si vous vous souvenez. J'aimerais aujourd'hui parler d'un autre personnage qui peut-être nous rejoint aussi parfois. Il s'agit de Thomas. Et pour cela, on va faire une lecture. Je vous invite à lire donc au chapitre 14, versets 1 à 11, dans l'évangile de Jean. Jean 14, versets 1 à 11. Et un titre à ce message que je vous propose, la question de Thomas. Je ne sais pas quelle est la question que vous avez à poser aujourd'hui au Seigneur, mais Thomas avait une question, entre autres. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans vos chants, dans vos prises de parole, ces trois mots sont revenus souvent tout à l'heure. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Voilà ici pour nous la lecture. Thomas a posé une grande question, une question importante. Nous ne savons où tu vas. Vous savez, aucun personnage, aucun homme ne peut vivre sans se donner des projets. Alors, on a tous des projets. Beaucoup se contentent d'objectifs à court terme, gagner de l'argent, élever une famille, progresser dans sa profession, réussir dans tel ou tel domaine, que sais-je encore. Mais un jour ou l'autre, nous sommes appelés en tant qu'êtres créés, mais aussi chrétiens, et peut-être qu'on a la réponse. Nous sommes appelés à nous poser d'une manière objective la question radicale de la vie. Où allons-nous? Où allons-nous? Vers quel objectif, vers quelle fin ultime nous dirigeons-nous? Mes amis, dans ce chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus nous parle des relations des croyants, des chrétiens, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il révèle aux disciples leur part future dans la maison du Père et annonce déjà la venue du Saint-Esprit.
verset 16, que nous n'avons pas lu. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité. » Quelle est donc cette place qui nous est réservée? Il est question ici de préparer une place. On est ici dans les 3 premiers versets. « Je vais vous préparer une place ». Ce début de chapitre est lié au verset qui précède. L'atmosphère est encore tendue après le départ de Judas qui allait livrer Jésus, puis l'évocation de la mort de Jésus, mais encore d'un autre, Pierre, qui allait trahir le Seigneur. Jésus leur avait annoncé qu'il allait les quitter et qu'ils ne pourraient pas le suivre là où il irait. Nous comprenons alors que les disciples soient quelque peu désemparés. Mais si du côté humain, tout n'est que fragilité et parfois défaillance, du côté du Seigneur, il y a toujours et il y aura toujours des ressources. Alors Jésus console et rassure ses disciples, verset 27, et d'abord au verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas ou ne soit pas troublé. Et plus loin, il dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble ni ne s'alarme. C'est Jésus qui se dirige vers la croix. C'est lui qui est profondément troublé en son cœur et en son esprit. Et on s'attendrait naturellement à ce que les disciples lui apportent leur soutien émotionnel et spirituel. Pourtant, c'est encore lui qui va les réconforter, qui va les instruire. Car eux aussi ont le cœur troublé quelque part, non pas parce qu'ils vont affronter la souffrance ou la honte ou voir quelque chose au niveau de la crucifixion de Jésus, mais parce qu'ils sont perplexes eux aussi et ne comprennent pas tout à fait ce que Jésus est en train de dire, ce que Jésus même leur a dit. De plus, ils vivent dans la menace de son départ imminent. Il y a là en eux une telle pression émotionnelle qu'ils sont sur le point de lâcher prise. S'il s'en va donc avec l'intention de leur préparer une place dans la maison du Père, là où il veut les avoir auprès de lui, eh bien, c'est une intention souveraine, c'est ce que Dieu veut, c'est la promesse qu'il laisse. Et pour le temps de son absence, il va leur envoyer un autre consolateur, l'Esprit Saint. Voyez-vous, ce sont des certitudes qu'il donne à notre foi, pas simplement aux disciples de d'antan. L'assurance de quoi? L'assurance de la vie éternelle, la certitude d'avoir une place dans la maison du Père, d'être auprès du Seigneur. Quel privilège de connaître ces choses qui sont méconnues et ignorées de beaucoup encore. Alors sachons les saisir pleinement. Elles nous sont révélées pour l'affermissement de notre foi et de notre vie chrétienne, pour que nous soyons encouragés et encouragés pour que nous puissions encourager d'autres personnes. Alors il est vrai que les disciples avaient beaucoup de difficultés à comprendre, mais je pense que ce n'est pas que seulement ce que le Seigneur leur avait dit, car au fond d'eux-mêmes, ils s'attendent toujours à ce que Jésus sauve son peuple. Cette idée-là est présente dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, que Jésus établisse son règne. C'est ce qu'on constatera encore après la résurrection dans le dialogue avec ces 2 disciples d'Emmaüs, avec cette phrase un peu phare qui revient. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais voilà que, vous connaissez la suite, on est dans Luc, c'est l'évangile, c'est le chapitre 24. Si Jésus prépare une place, c'est que nous avons chacun une place unique. Vous le saviez ça? Pas vraiment? Dites-le d'une manière un peu plus convaincante. Voilà. Je suis invité à trouver et à habiter ma demeure particulière auprès du Seigneur. Même si c'est encore un peu flou, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle sera cette demeure? Qu'est-ce qu'il y aura? Nous avons une place unique. Tu as une place unique. Que nous puissions alors, nous aussi, goûter dès maintenant cette part que nous avons, que nous aurons avec lui, en attendant d'occuper, ce qu'il prépare, ce qui nous est préparé. C'est dès aujourd'hui que Jésus vient vers moi. C'est dès aujourd'hui qu'il m'invite à vivre dans sa communion. Remarquons également que c'est le Seigneur lui-même qui agit pour annoncer, cet amour aux siens. Jésus
ne laisse à personne d'autre, dans ce texte en tout cas, le soin de le faire. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, et plus loin encore, je vous prendrai avec moi. Chers amis, la maison du Père est le lieu où nous nous retrouverons avec Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui nous a aimés d'un si grand amour, et nous l'avons chanté, nous l'avons dit avec nos mots tout à l'heure. Ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais au ciel, nous aurons une demeure éternelle. Et il y a des beaux versets dans la parole de Dieu. Je vous en propose de 2 Corinthiens 5, verset 1er et suivant. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Et puis un autre texte aussi. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Et de là, nous attendons comme Sauveur et Seigneur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3:20. Oui, le Seigneur Jésus est venu pour nous révéler le Père, son Père, et nous faire connaître son amour. Le Père lui-même vous aime, dira Jésus plus loin au chapitre 16. Et encore, un peu plus loin encore, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà les plans d'amour du grand Dieu rédempteur. Il est venu pour nous chercher, pour nous trouver, et il est allé jusqu'à la croix du Calvaire, où il a tout accompli pour notre rédemption. Maintenant, il nous prépare une place, et nous attendons son retour, où il nous prendra avec lui, comme ce texte nous le rappelle. Lorsque le Seigneur déclare « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi », certains peuvent se moquer, douter, penser que cela n'a rien changé depuis le commencement des origines, depuis le commencement de la création. Pourtant, la promesse est certaine, même si elle tarde pour certains. Jésus ne manque jamais à ses promesses et veut toujours encourager et consoler les siens. Alors s'il y a une promesse que tu as marquée ou soulignée dans ton verset et qui te parle un peu moins ou plus aujourd'hui, reviens, relis ce verset et attends-toi à sa pleine réalisation. Le chemin qui mène au ciel. Avant de nous préparer cette place, Jésus s'est dépouillé lui-même et s'est abaissé lui-même pour prendre place au milieu de nous. C'est dans le prologue de Jean que nous voyons cela d'une manière forte, d'une manière visible. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est venu prendre cette humble place parmi nous afin de nous révéler Dieu et l'infinie puissance, l'infinie réalité de son amour. Mais cette première visitation le conduira par la suite sur un autre chemin, un chemin qui le mènera jusqu'à la croix où il donnera sa vie avant de ressusciter et de remonter vers son Père. Après avoir défini le but, à savoir une place dans la maison du Père, Jésus évoque à présent le chemin qui conduit vers son Père. Elle passe par la foi. Jésus se définira lui-même comme le chemin. 2 versets plus loin. Jésus a souvent parlé de ce chemin aux siens. Pourtant, les disciples semblent ne pas avoir bien entendu, pas bien compris ce que Jésus est en train de dire ici. À la différence de Pierre, qui était prêt à mourir pour Jésus, Thomas, lui, plus pragmatique, veut connaître le chemin sur lequel Jésus l'appelle. Nous retrouvons là la différence de caractère qu'il y avait entre les apôtres. Thomas sait qu'à Jérusalem, Jésus a rendez-vous avec la mort et que les disciples ne seront pas épargnés. Il pose alors la question pour amener Jésus à en dire un peu plus sur la question. La question peut nous sembler anodine d'ailleurs, mais elle va pourtant conduire Jésus à donner une réponse qui résumera quelque part tout l'évangile. Il s'avère que parfois ce sont nos petites questions les plus simples qui sont
et qui deviennent les plus importantes. Thomas vient de dire, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir, en connaître le chemin? La réponse est là, tout près de lui. Le Seigneur lui-même est la réponse. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, verset 6. Nous retrouvons là la même réaction quelque part que chez Marthe. Vous vous souvenez de Marthe, lorsque elle va répondre au Seigneur Jésus au sujet de son frère Lazare qui vient de mourir. Oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pourtant, Jésus venait de lui dire et de déclarer, moi, je suis la résurrection et la vie. Thomas demandait le chemin. Jésus répond qu'il est le chemin et que ce dernier est associé à la vérité et à la vie. Jésus est le chemin vers Dieu, justement parce qu'il est la vérité de Dieu et il est la vie de Dieu. Jésus est la vérité parce qu'il incarne la révélation suprême de Dieu, parce qu'il nous dit Dieu, parce qu'il vit Dieu, parce qu'il nous raconte Dieu. Il ne dit pas et il ne fait pas ce que lui simplement voudrait faire. Il fait que ce que son Père lui a demandé de faire. Il est la bienveillance. Il est la bienveillante révélation personnelle de Dieu, son Père. Vivre la foi comme un chemin et comme une vie nous conduit à réaliser que Dieu est un Père, notre Père, un Père qui nous appelle et dont le seul désir, entre autres, est l'épanouissement de son enfant. Voyez-vous, les religions des hommes sont autant de voies pour tenter d'aller vers Dieu ou vers un Dieu auquel, ceci ou cela nous conduirait. Jésus est le seul chemin car le salut ne se trouve en aucun d'autre. Et il n'y a sous le soleil aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4:12. Mais dites-moi, ne ressemblons-nous pas parfois à Thomas ou encore à Marthe? Nous raisonnons, nous nous posons beaucoup de questions avec ces pourquoi qui montent dans nos cœurs et qui nous font chercher au loin ce qui est parfois si près de nous. Pourtant, le Seigneur est la réponse à toutes nos questions et il nous redit ce matin, moi, je suis. Ce sont en fait nos cœurs qui sont souvent trop préoccupés ou occupés par tant de choses et qui font que Jésus ne remplit pas notre besoin de lui, notre besoin immédiat de lui. Il ne tient pas ou il ne tient plus la première place. Le disciple que Jésus aimait a interrogé Jésus pour savoir qui serait le traître parmi eux. Pierre s'est déjà proposé pour suivre Jésus jusqu'à la mort. Thomas, lui, a demandé quel était son chemin. Maintenant, Philippe demande à Dieu et il ose formuler sa demande. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. J'aime avoir ici dans cette ouverture, dans ces dialogues, la liberté, la différence qu'il y a, qui existait entre Jésus et ses disciples. Alors que le Seigneur nous aide, nous aussi, à pouvoir nous ouvrir encore plus largement, ouvrir nos cœurs dans ces dialogues avec le Seigneur, mais aussi dans nos dialogues sincères et vrais les uns avec les autres. Philippe se sent suffisamment en confiance pour formuler son désir le plus intime, son désir de voir Dieu. C'est beau, son désir de voir Dieu. Quel est ton désir ce matin? Quel est ton désir? Quel est mon désir ce matin? Est-ce celui de voir Dieu? Avec une pointe un peu de déception, Jésus va l'interpeller en lui rappelant que l'amour et la grâce de Dieu sont là malgré tout. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Depuis le début de son ministère, il ne cesse de parler de son union avec le Père, et Philippe n'a toujours pas vraiment compris. Si donc Dieu ne peut pas
Si donc nous ne pouvons pas voir la face de Dieu, eh bien il se manifeste par la trace, par le passage que Jésus nous laisse, que Jésus nous a laissé. Ainsi Dieu se laisse voir à travers son Fils Jésus-Christ. Tu veux rencontrer Dieu, tu veux voir Dieu, eh bien saisis la présence, la trace, l'image, la présence de Jésus dans ta vie. Sans doute pouvons-nous entendre la même voix murmurer à nos oreilles: je suis depuis si longtemps avec toi et tu ne me connais pas vraiment. Mes amis, Jésus est la vérité. Il est la vie. L'Évangile le déclare du début jusqu'à la fin. Connaître Jésus, c'est connaître le vrai chemin, c'est posséder la vérité, c'est avoir la vie. Venir à Jésus, c'est venir au Père. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. C'est ce que Philippe n'avait pas vraiment compris, mais le Seigneur le lui dira avec douceur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est tellement transparent avec la présence de son Père que c'est ce dernier qui agit en lui. Ainsi, avoir la foi, c'est se rendre aussi disponible à la présence de Dieu en nous et autour de nous. Les disciples avaient pu le contempler, entendre ses enseignements, voir son attachement et sa soumission au Père, mais ils n'avaient pas tout compris, comme nous aujourd'hui. Et pourtant, qu'en est-il de nos vies aujourd'hui pour nous-mêmes? Est-ce que nous connaissons véritablement le Seigneur? Celui de la Bible, pas celui des livres, pas celui des commentaires, celui de l'Évangile, celui que le Saint-Esprit est amené à nous révéler et à nous rendre encore plus clair, plus limpide en nous. Thomas est un homme qui nous ressemble finalement, tantôt vacillant, découragé, peureux, paniqué, plein de doutes, tantôt courageux, engagé et prêt à mourir pour le Seigneur. J'aimerais alors, à ce stade de mon message, tirer quelques points de réflexion sur la suite de cet échange, en particulier avec Thomas et Jésus, et dire d'abord que l'isolement nous fait parfois, pas toujours, mais parfois, manquer la réalité de la présence victorieuse de Jésus dans notre vie. Que s'est-il passé après la résurrection? Comment Thomas a réagi? Il n'était pas avec ses amis lorsque Jésus leur est apparu. Nous ignorons d'ailleurs la raison de son absence, et c'est pas le plus important. Le récit n'en dit rien. Le récit biblique, en Jean 20, laisse un vide à ce niveau-là. Pourquoi était-il éloigné de ses compagnons, des frères dans la foi? Je m'imagine qu'il était tellement déçu. On a parlé de la déception de Thomas de Judas la fois dernière, vous vous souvenez? Peut-être que Thomas aussi à son niveau était déçu. Il s'était donc éloigné peut-être de ses compagnons. Il a placé toute son espérance en Jésus, mais cette espérance a été un moment brisée, clouée à la croix et scellée dans le tombeau. C'est fini. Pourquoi donc continuer encore à prier? Pourquoi donc continuer encore à espérer, se réunir avec les disciples, aller au temple ou à la synagogue? Thomas avait tout quitté pour suivre le Seigneur. Il a entendu son enseignement, il a espéré en lui. Il croyait en l'avènement du règne du Seigneur. Il s'était prononcé prêt à mourir avec Christ, mais comme tous les autres, il s'était enfui. Il est vrai que Pierre s'était déclaré prêt à mourir avec Jésus. Lui aussi, cependant, il s'est joint à un moment ou à un autre aux autres. Mais peut-être que Thomas était d'une nature plus sensible. Dans son découragement et sa tristesse, il s'est écarté aussi de ses amis, de ses disciples. Peut-être sa nature mélancolique le poussait à être encore plus sceptique que les autres disciples concernant les nouvelles répandues de la résurrection du Seigneur. Quand les autres disciples lui avaient dit qu'ils avaient vu le Seigneur, il a répondu avec une certaine amertume: « Si je ne mets pas mes mains dans la marque des clous, si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, si, vous connaissez ce texte. » Il ne pouvait pas croire au témoignage de ses frères. Il n'a même pas
questionné la véracité, il n'a même pas soupçonné la réalité de ce qu'on lui disait, il n'a pas cherché à aller plus loin. Jésus lui avait pourtant affirmé avec autorité, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais que restait-il de cette réalité divine ? Sa réaction, on parle toujours de Thomas, est reconnaissable et humaine. Lorsque nous sommes frappés par un doute ou un sentiment d'échec, nous aussi, nous avons tendance à chercher ou à rechercher une forme de solitude, à être seuls avec nos doutes, nos soucis, nos tracas, nos souffrances. Nous avons cette mauvaise tendance à nous isoler parfois de nos frères et de nos sœurs, avec pour résultat finalement, au bout du compte, une attitude de plus en plus sceptique qui nous pousse parfois même à l'amertume. Même si cela est compréhensible humainement parlant, toujours est-il que Thomas a raté la présence du Seigneur. Il a raté la consolation que Jésus était venu apporter à ses amis. Il en va de même pour nous, me semble-t-il, si nous nous éloignons trop souvent ou trop loin de nos frères et de nos sœurs, nous risquons de rater nous aussi la présence encourageante de Jésus, sa consolation, et nous risquons aussi de passer à côté de sa paix et de sa joie qu'il veut nous donner d'une manière individuelle et d'une manière collective. Mes amis, l'isolement n'est pas sans danger, car il peut nous mener à nourrir notre doute et à devenir incrédule, comme Thomas l'a été pour un instant, je dirais, dans ce passage de sa vie. Face aux épreuves, le doute, donc, n'est pas la bonne réponse. Thomas a douté. Les autres disciples n'étaient pas toujours crédules non plus. Ils avaient vu à maintes reprises des hommes crucifiés, ils connaissaient la mort. Donc, tout le monde savait que Jésus était bien mort. Les pharisiens, les sadducéens, les juifs, les bourreaux romains, les disciples le savaient. Et quand les femmes sont venues pour rendre témoignage aux disciples qu'elles avaient vu le Christ ressuscité, les disciples sont restés plutôt incrédules et ne les ont pas crus. Ils n'étaient pas prêts à croire n'importe quoi. Ils devaient eux-mêmes être convaincus de la présence physique véritable de Jésus. Et dans ce contexte, ils ne se sont pas éloignés les uns des autres. Le fait que Thomas insiste sur une évidence tangible, concrète, indique qu'il est peut-être allé un peu plus loin que les autres disciples dans sa propre incrédulité. Pourtant, Thomas n'était pas un rationaliste. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire, ou bien parce qu'ils ont une vision du monde et de la réalité qui ne donne pas de place, qui ne donne plus de place à Dieu ou au monde surnaturel. D'autres ne veulent pas croire à la résurrection des morts parce qu'ils ne veulent pas être confrontés au juste jugement de Dieu. Thomas, lui, n'était ni un rationaliste, ni une personne athée. Il n'a pas rejeté les miracles de Jésus. Il ne doutait pas de la résurrection de Lazare. Mais il était si déçu et si brisé qu'il ne pouvait plus accepter le témoignage de ses frères. Il a préféré rester pour un temps dans sa propre amertume. Heureusement que Jésus sait traiter nos déceptions et nos doutes. Heureusement qu'il sait mieux que nous comment ramener dans son troupeau le ou la brebis égarée. Dieu sait répondre à nos doutes, et nous allons finir avec cela. Une semaine s'était écoulée avant que Jésus ne fasse une autre apparition. On pourrait se demander pourquoi Jésus a laissé à ses disciples tout ce temps, toute cette semaine écoulée, sans signe véritable, sans réponse peut-être. Eh bien, on pourrait dire peut-être que la foi des disciples avait besoin de mûrir afin de ne pas dépendre de la présence physique de Jésus seulement, mais aussi qu'ils réfléchissaient pour qu'ils puissent réfléchir à la vraie signification de ce Christ ressuscité. Mort, oui, mais ressuscité. Pour qui? Pourquoi? Quelles en seraient les conséquences? Puis Jésus ressurgit, cette fois-ci en présence de Thomas, avec cette parole que nous connaissons bien.
avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Cette invitation manifeste la grâce et la compassion de Jésus. Il parle à un disciple sincère dont la foi est affaiblie. Il ne le condamne pas. Lorsque des religieux qui ne voulaient pas croire lui ont demandé des preuves, Jésus leur a répondu: « Cette génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné aucun autre signe, sinon celui du prophète Jonas. » Mais ici, pour Thomas, Jésus aimait simplement un petit avertissement. Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est court, mais quelle puissance, quelle interpellation. Ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est pas une question d'évidence, Thomas, mais une question de disposition de ton cœur intérieur, de ton attitude d'esprit et de cœur. Si l'on ne voit pas la lumière du soleil, cela ne veut pas dire que le soleil ne brille pas. Je me dis souvent, personnellement, je répète la phrase, c'est clair pour tout le monde. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ouvre les yeux de la foi et tu verras. Ces paroles touchent si puissamment le cœur de Thomas qu'il fera cette confession merveilleuse. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas reconnaît que celui qui se tient devant lui est son maître bien-aimé, celui qu'il connaissait avant la crucifixion. Mais puisque la mort ne pouvait pas le retenir, il devait aussi être Dieu, ce qui le pousse à crier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mes amis, celui qui sonde nos cœurs est au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi il nous rejoint pour nous donner réponse à toutes nos questions. Jésus veut être aussi pour toi ce matin celui qui t'accompagnera et qui te fortifiera dans ta foi lorsque les tempêtes du doute, de l'incrédulité et du découragement tenteront de te terrasser. Alors, plus besoin de te fabriquer un chemin par tes efforts ou ta propre justice. Jésus est le chemin tout préparé pour toi. Plus besoin de te creuser la tête à chercher partout la vérité. Jésus est ta vérité. Jésus est la vérité déjà révélée, accessible d'abord et surtout dans sa parole. Plus besoin d'essayer d'insuffler en toi-même une énergie nouvelle. Jésus est la vie qui t'est donnée par son esprit. Alors, frères et sœurs, marchons par la foi, croyons en sa parole et vivons pleinement par son esprit. Et ça peut être le défi de cette semaine. Marcher par la foi, oui, mais comment je marche? Avec mes deux pieds et convaincu, ou je marche en titubant, croyant en sa parole. Est-ce que je la lis, cette parole, pour pouvoir y croire? Et si je la lis, est-ce que je crois pleinement? Ne sois pas incrédule, mais crois. Et puis pleinement par son esprit qui nous habite, réclamons cet esprit dans nos vies, qu'il nous éclaire, qu'il nous émonde, qu'il nous donne de l'assurance et de la foi pour que nous puissions réaliser, comme l'a dit Moïse tout à l'heure, un de ses disciples, que nous étions légitimes aux yeux de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous. Je vous propose